Salut, moi c'est Thomas. Si tu me connais pas, sur cette chaîne YouTube, je te partage des voyages et des expériences. J'ai d'abord commencé par aménager ma Clio 2 qui est devenue la fameuse Clio Van et puis plus récemment mon premier van Albert. Après presque un an de travaux, de rénovation et de transformation, Albert est enfin prêt pour sa première grande aventure. Pour celle-ci, direction le sud pour changer de continent. Je sais pas vraiment où tout ça va nous emmener, mais abonne-toi pour ne rien manquer. Dans la dernière vidéo, je t'avais laissé aux alentours de Casablanca. Après cette petite panne, ses réparations et toutes les rencontres qui en ont découlé, mon but était d'aller jusqu'au sud du Maroc tout en longeant la côte, direction Agadir, Essaouira, Imsouane. Avec bien sûr, tu me connais, toujours des galères sur la route, mais je m'en sors toujours. Mon but dans cette vidéo, ça va être de te faire découvrir cette route magique, où tous les 15-20 km tu peux trouver un village, une plage de rêve, des falaises, et où les gens sont très accueillants. Ce soir c'est premier bivouac, les pieds dans l'eau, sur la plage. Premier bivouac sur la plage, c'est la plage de Sidi Kaouki. C'est là où j'ai fait du surf tout à l'heure. Le club de surf hyper sympa juste là, je vous mettrai les coordonnées parce qu'ils sont vraiment trop gentils. Wow. Avec le coucher de soleil. Ouais. C'est parfait. Oui, c'est le matin, c'est hier. Oui. Hier, d'accord. C'est très beau. Et aussi, le colorant. Oh, celle-là, elle est belle. Hein. Le colorant, elle est belle. Des muscles. Il y a tous les contacts, internet, le numéro WhatsApp. Bon, c'était un super club, super gentil. J'ai adoré. Ils étaient vraiment très cool, très gentils. C'était en train de tout refaire, tout repeindre. C'est juste incroyable, c'est incroyable. Ce soir, je sens déjà que je vais sortir le One Wheel au sunset. Quel spot! Ça faisait longtemps que je rêvais de dormir vraiment sur la plage. C'était un peu galère de venir ici avec Albert, mais il a bien tenu le coup. Je viens de retrouver un nouveau chien. Vu que j'en avais marre de trouver plein de chiens presque tout le temps et je sais jamais trop quoi faire. J'en ai marre de me sentir impuissant à juste leur donner de l'eau et des petits trucs comme ça. J'ai acheté des conserves de nourriture pour chiens et je vais les distribuer à tout le monde. Regarde, ici j'ai fait une réserve de nourriture pour chiens. Eh ben, je peux te dire que tu vas bien manger toi ce soir. C'est quoi ça? Tu vas bien manger? En vrai, je pense que vraiment ça coûte pas grand chose. Je te conseille vraiment de faire ça si tu voyages dans des pays comme au Maroc ou d'autres pays où il y a énormément de chiens errants et que tu as la possibilité d'acheter beaucoup de nourriture pour chiens. Voilà, tu peux prendre une dizaine de pots, ça coûte une dizaine d'euros et au final, bah, tu les régales quoi, ces petits chiens. Et franchement, c'est vraiment trop bien. Et il a bien mangé. Et il a encore faim. Alors qu'il date un peu, mais je suis tombé dessus grâce à ça. Ça me permet de pouvoir faire les deux, ça m'amuse. Bon les gars, après presque 20 km de piste, vraiment très compliqué. Vraiment j'ai eu très peur avec Albert et encore il faudra y remonter. On arrive à la plage de Tiftoan, c'est une plage que j'ai trouvée sur Google Maps où il y avait un petit spot et ça a l'air d'être vraiment très beau. Il n'y a juste personne, il n'y a que des bateaux de pêcheurs, il n'y a que des petites maisons avec des locaux, ça doit être des maisons de pêcheurs etc. Mais c'est juste magnifique. En tout cas ouais, les pistes c'était vraiment très compliqué. Là un 4x4 ça aurait pas été de refus et je t'avoue que j'ai quand même assez peur pour les suspensions et la mécanique d'Albert. Parlons un peu de spots secrets, de routes un peu cachées, de traces à trouver pendant que je suis en voyage. Je vais te parler de ma façon dont je trouve un peu tous ces spots pendant que je suis en voyage. Une des solutions que j'utilise le plus, c'est tout simplement d'aller me renseigner sur des blogs voyages, des blogs itinéraires
où tu peux retrouver toutes ces informations sur des voyages bien précis. En fait, je trouve ça hyper intéressant parce que sur internet, tu vas pouvoir trouver un tas de blogs de gens qui te racontent leur voyage, qui te montrent leur itinéraire bien précisément et qui vont te raconter tout ça à l'écrit, et tu peux emmagasiner beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'informations plus rapidement que sur une chaîne YouTube. Je vais justement pouvoir te parler d'une solution pour pouvoir créer ton propre site de voyage, ton propre blog d'itinéraire qui retrace tes aventures si tu ne les filmes pas et tu préfères les écrire. Et cette solution, elle s'appelle Odoo et elle sponsorise cette vidéo. Odoo, c'est du coup de base un logiciel de gestion d'entreprise open source qui a un tas de fonctionnalités. Moi, je vais te parler spécifiquement de ce qui peut t'intéresser, son créateur de site web. Ce qui est assez fou avec Odoo, c'est que tu peux avoir dès maintenant et très facilement un site web totalement gratuit avec un nom de domaine et un hébergement offert pendant un an. C'est vraiment très simple de créer un site web avec Odoo. Tu verras, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à suivre les différentes étapes. Tu verras qu'il y a différents thèmes, différentes templates pour pouvoir personnaliser ton site comme tu le souhaites. Odoo utilise un système de glisser-déposer pour pouvoir ajouter, personnaliser du contenu. Donc c'est très facile de créer ton site internet. T'as pas besoin de connaissances en code. En fait, le système Odoo est hyper innovant. En fait, tu vas choisir une première application. Donc dans ce cas-ci, le builder de site internet. Ensuite, en fonction de tes besoins, tu vas pouvoir ajouter d'autres fonctionnalités. Certaines qui sont payantes, d'autres non, comme e-commerce, chat en ligne et plein d'autres fonctionnalités en fonction de tes besoins. Dans le cas où tu veux juste créer un blog de voyage, un site d'itinéraire, tu peux le faire totalement gratuitement et très facilement. En tout cas, toutes les informations sont dans le lien en description. N'hésite surtout pas si tu as besoin d'informations supplémentaires, et on peut passer à la suite de la vidéo. En tout cas, ici c'est vraiment un petit bout de paradis. C'est vraiment très beau. C'est très difficile d'accès. Je suis en énorme stress pour demain parce que demain il faut que je passe par une côte dès le début, et très honnêtement je sais pas si Albert il peut la passer. Je sais vraiment pas si Albert il peut la remonter, donc j'avoue que je verrai ça demain matin, mais là j'avoue que ça va être ça me fait un peu peur. Oh là là. J'ai rencontré encore des nouveaux chiens, je les ai nourris. Ce soir je vais rester dormir ici et je vais les nourrir. Il me reste encore quelques conserves, mais elles sont parties très vite. Je suis vraiment tout seul. Il y a juste un 4x4 avec des étrangers qui sont venus, je vous les ai filmés, mais je suis vraiment tout seul. Et il n'y a que des petits bars de pêcheurs, etc. où c'est que des locaux. J'ai bu un thé dans un resto et il m'a dit que ce soir que je revenais, il allait chercher tagine. Il faut qu'il aille en scooter chercher les aliments pour faire le tagine de ce soir. Donc je lui ai dit que je dormais ici. Donc en tout cas ce soir, je vais me régaler. Je crois que je me suis fait pote avec tous les chiens du village. Il y a une meute d'environ 10 chiens. Ils font que de me suivre partout. Bah, c'est normal, je leur ai donné un peu à manger. Les enfants au village. 2 enfants? Oui, à l'école. À l'école? Oui, oui. Comme ça? Oui, oui. Ok. Ah, ok. Ouais, les vacances? Ah, toute la famille, après, la faire du surf, la pêche. Ah, c'est bien. Hop là. Oups. Oups, le tagine. Bien manger. Les gars, je suis trop content. Albert a passé le passage difficile en 2 secondes. J'avoue que dans le van ça a grave secoué. J'ai dû prendre quand même pas mal d'élan, mais au final il a bien passé, ça a secoué dans tous les sens. Bon, je pense qu'il faut pas que je fasse ça tous les jours non plus, mais il a réussi. J'ai un peu dérapé. Là j'ai en vrai 15-20 km de piste pour revenir ou pour sortir un peu de tout ce territoire. Et voilà, le temps de dire au revoir aux chiens, à 2 doigts de les prendre avec moi.
I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Here's this movie that I think you like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Bon les gars, j'ai trouvé le spot de ce soir. Encore un spot juste incroyable. Je suis à quelques kilomètres entre Agadir et Essaouira. Toute cette côte, elle est vraiment magnifique. J'espère que je vais pouvoir rester dormir ici. Des fois c'est un peu compliqué de trouver des endroits pour dormir. Mais là, Albert est bien. Petit sunset, il y a plein de pêcheurs qui pêchent sur les falaises. Actuellement, je croise énormément de monde. Et en fait, ils dorment carrément dans des tentes. Donc vraiment ici, j'ai l'impression vraiment qu'ils pêchent, mais toute la journée, ils dorment carrément sur place. Mais le cadre est exceptionnel. Le cadre est exceptionnel, c'est magnifique. En tout cas, vraiment cette région du Maroc, là pour l'instant, c'est gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour toute cette région. Essaouira, Imsouane, Agadir. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Hey, toi, tu perds du sang mais pas la tête. Noir comme une nuit où la mif t'a zappé. Quand celle que t'attends toute ta vie passe à tech. Seule sur la terre, ça l'a mis à perdre. Son envie de se laver de tout, comment faire ça? Je vois les plus tristes cachés comme un père chial. Dernier sourire se roule dans mon perse. Toujours les mêmes problèmes qui nous éveillent, nous empêchent de dormir, nous éteignent. Assombrissant l'avenir où c'est clair. Je regarde le ciel quand la journée s'en va. Pendant que la ville vous héberge, je peux pas perdre ma magie, je lis ces lettres. Par la fenêtre, je vois cette fille qui s'énerve. Même si ta valise est lourde, emporte-la. Trop de blabla, les gens ici sont des pros de la blague. Voudront les sourires d'abord, montre jamais ce que les soucis t'apportent. Tout se joue dans l'arène, t'arrêtes pas, ça me plaît. Parlez-toi, ça me gêne. Ah mais ta sagesse, tes cris s'envolent. Voici dans les dunes de Taboga, donc c'est à 68 km d'Agadir. Là-bas il y a Essaouira et Imsouane, c'est juste à côté. Très beau, c'est un endroit assez privé, normalement c'est un peu touristique, mais là on a de la chance, il n'y a vraiment personne. Et tu peux croiser quelques bergers qui promènent leurs chèvres, leurs moutons, etc. Mais c'est quand même un endroit assez privé. Et on peut dire que c'est un petit avant-goût du Sahara, c'est juste magnifique, t'as plein de dunes au sable fin, très beau sable, des magnifiques dunes de sable qui surplombent l'Atlantique. Donc juste avec des belles falaises, etc. Non vraiment c'est très beau. Très belle découverte, j'ai découvert ça par hasard, c'est vraiment trop bien. Bon les gars, vidéo un peu plus courte pour cette vidéo. De base j'avais prévu de l'assembler avec la prochaine vidéo et d'en faire une très grosse, mais pour les biens du montage, pour que je puisse développer vraiment chaque image, etc. j'ai préféré les couper en deux. J'ai essayé de mettre au maximum les noms des endroits où j'ai été, des spots où j'ai été, des plages, Sidi Kaouki, les dunes de Taboga, etc. pour que ça vous repère un maximum si vous voulez faire le même road trip que moi. En gros vraiment vous avez juste à longer toute cette côte entre Essaouira, Agadir, Imsouane, Casablanca. Tout le sud de Casablanca c'est vraiment magnifique, j'ai adoré cette partie du voyage.
Je suis désolé, sur la vidéo, il y a aussi pas mal de tâches au niveau de l'écran, je m'en suis rendu compte au montage et en gros c'est que mon capteur était hyper sale, donc je m'en suis rendu compte, ça gâche un peu certaines images, il y a vraiment des trucs un peu dégueulasses. Je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais ça vient pas de ta télé, en tout cas ça vient de mon capteur. Encore une fois, je remercie Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo, vraiment on va travailler sur le long terme ensemble, c'est une superbe solution, je pense que ça peut vraiment intéresser beaucoup d'entre vous qui veulent créer des sites internet, pour faire des blogs, pour faire des portfolios, pour créer des itinéraires de voyage, etc. C'est vraiment une solution hyper bien pour tous ceux qui cherchent à créer un builder de site internet. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, la prochaine vidéo arrive très prochainement, ce sera sur Imswan, sur ce paradis du surf. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram si tu veux suivre toute l'aventure en direct, je poste vraiment beaucoup de stories chaque jour de mes voyages pour voilà, te tenir au courant, être en avance sur YouTube. Je t'invite à mettre un like si cette vidéo t'a plu, à mettre un commentaire si tu as des questions, abonne-toi pour ne pas louper la suite et on se dit à la prochaine.